Alors là, je vais vous le dire, il faut s'accrocher les amis. C'est l'article du Monde. L'exploitation de la caméra de la synagogue OL Torah, située au 96 rue d'Italie, offre même des éléments primordiaux. Elle montre ainsi qu'à 1h56, même si l'horodatage n'est pas précis, hein, mais bon, c'était à 2h du mat, alors qu'il vient d'être touché par le tir de LBD, c'est-à-dire qu'Eddie, il a sa cervelle à l'air libre, hein. Eddie est déséquilibré par un violent coup de pied, donc il lui fait une balayette au niveau des mollets ou des chevilles, ce qui faisait chuter le jeune homme au sol. Ce dernier se retrouvait alors en position assise, entouré de plusieurs policiers. Ils étaient 4 ou 5. 2 secondes plus tard, ça a duré 1 minute, hein, ça c'est allé très très vite, ça a duré 1 minute. L'article s'appelle « Le tapassage d'Eddie à Marseille, reconstitué donc par la justice, par les nombreux témoignages et surtout les nombreuses caméras, aussi bien municipales que privées, comme celle de la synagogue. » Donc, au niveau des mollets, blabla, se dit 2 secondes plus tard, le même policier qui vient de le balayer lui assène 2 coups de pied en direction de son bassin ou de son ventre. 2 coups de pied. Couché, bah en fait, Eddie, c'est Superman, hein, sincèrement. Hein, écoutez, hein. Couché, Eddie reçoit encore un coup de poing. Puis, à 1h56, 48 secondes, un nouveau policier fait son apparition pour lui donner une gifle ou un coup de poing au visage ou sur la tête. Donc, il a déjà la tête fracassée, il a le crâne à l'air, et lui rajoute. Le jeune homme parvient à se rétablir, s'assied tant bien que mal avec une main sur son visage ou sa tête, s'apprêtant à se relever et prend un nouveau coup de pied dans les jambes. Une autre vidéo tournée par un riverain, témoin direct des faits, vient même ajouter une touche d'humiliation à ce traitement, alors que le jeune homme quitte les lieux, d'un pas hésitant, totalement sonné, un policier lui délivre un coup de pied aux fesses, il s'effondrera inconscient quelques minutes plus tard. Au moment où le propriétaire d'une épicerie de nuit, son camarade Lilian P., le charge dans la voiture qu'il conduira en trompe vers les urgences de l'hôpital d'Atimone, les assaillants, formellement reconnus selon le réquisitoire, se sont déjà évanouis dans la nuit. Voilà, c'est un... Je ne sais pas ce qui... En fait, vous savez ce qui manque? Il manque juste, il ramène la voiture, il l'écrase, marche arrière, marche avant. Il manquait plus que ça. Ou il l'écartèle, ou ils font comme ils faisaient aux États-Unis, le Ku Klux Klan. Ils attachent les Noirs dans la camionnette et ils les traînent sur 2 kilomètres. C'est quoi la prochaine étape, chers policiers? C'est quoi la prochaine étape? Expliquez-nous le truc. C'est quoi la prochaine étape? Alors, bien sûr, ouais, je me rappelle de rien. Il n'y avait pas assez de lumière à la rue d'Italie. L'éclairage public était éteint. Que des comportements de gamins, d'attardés mentaux, stupides. Ils savent bien qu'il y a plein de caméras, il n'y a que ça. Les gens filment. Regardez, si vous êtes à côté d'une banque, il y a une caméra. Si vous êtes à côté, voilà, il y a une synagogue, il y a des caméras. Les gens dans les fenêtres, les balcons, ils vont sortir leur téléphone et ils vont filmer. Bon, ça sert à rien de mentir, c'est stupide. Que vous allez vous acheter un cerveau à un moment donné? C'est parce que vous n'avez pas de cerveau que vous voulez détruire les cerveaux des autres à coups de flashball? C'est quoi votre projet, quoi, dans la vie? C'est quoi le projet? Vous l'avez même pas arrêté, inculpé pour dégâts, pour pillage, pour rien, walou. On le laisse pour mort dans la rue d'Italie et on s'en va. On va aller fracasser encore d'autres crânes. C'est normal. Après, on nous explique, oui, mais c'est un père de famille, il a un enfant, sa mère est malade. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à cirer? C'est le sujet, là? Ben non. Ben non, il faut payer, là, maintenant. Il faut payer la facture, hein. Où on va, comme ça? Où on va? C'est quoi le projet de société? Où on va? Nulle part. Vraiment nulle part. Alors, rapidement. Oui, on était fatigué, les émeutes, on était fatigué, on était exténué, c'est pour ça que je me souviens pas. Mais c'est pas parce que je veux cacher quelque chose, mais c'est vraiment parce que j'étais fatigué que je me souviens pas. Très bien. Pour donner des coups de pied dans la mâchoire, là, tout va bien, ils sont en pleine forme. Même à 2h du mat, il y a de l'énergie. Mais pour se souvenir que j'ai donné un coup de pied dans la mâchoire, là, il n'y a plus d'énergie. D'accord, très bien. Le plus gradé, le major, affirme d'abord ne jamais avoir frappé quelqu'un qui se trouvait au sol, puis confronté à des images de vidéosurveillance, il admettra l'avoir fait. D'ailleurs, le tireur du coup de LBD vient d'avouer aujourd'hui au tribunal qu'il a tiré, ce matin, qu'il a tiré le coup de LBD. Et son avocat, franchement, les avocats, franchement,
Franchement, heureusement que le ridicule ne tue pas, quoi. Voilà, heureusement, hein, parce que son avocat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ouais, mais c'est pas sûr. Rien ne prouve que c'est cette balle, ce tir de LBD qui a touché Eddie. Oui, il a osé. Il a osé. Enfin, franchement, il n'est pas payé pour être ridicule quand même. Il y a des limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, normalement, un bon conseil, il va donner de bons conseils à son client. Il va lui dire, attention, cette affaire, cette position, cette stratégie, elle est bancale, ça n'a jamais marché, j'ai de l'expérience, j'ai déjà vu, j'ai déjà fait, j'ai déjà plaidé, la jurisprudence, ça ne marche pas. Choisissant et il propose à son client d'autres stratégies beaucoup plus pertinentes. Là, on creuse, quoi. On est ridicule, mais on creuse encore pour être encore plus ridicule. Il se trouvait dans un état d'épuisement qui pouvait avoir entamé sa lucidité. C'est-à-dire qu'il est en état d'épuisement de lucidité, mais par contre, coup de pied dans le dos, coup de pied à la mâchoire, on va le tirer dans un coin, on va le cacher dans une ruelle pour ne pas être vu. Après, on nous dit qu'il n'y avait plus de lumière dans la rue d'Italie. Que des contradictions, des mensonges. Voilà. Tout ça, ça a duré 1 minute. Vous vous rendez compte en 1 minute ce qu'on peut faire quand on est nombreux. Voilà. Voilà, ça, c'est les coups de pied, etc. Voilà. Bon. Bien sûr, la décision du maintien en détention, c'est pour éviter une concertation frauduleuse, pour savoir comment on va, quelle stratégie on va avoir face aux juges, aux magistrats, même s'ils peuvent le faire, hein, via il y a des téléphones portables dans les prisons, il y a voilà, bon bref, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et de toute façon, s'il essaie quoi que ce soit, ça va finir par se savoir parce que s'il croit qu'il n'est pas mis sur écoute, qu'il est bête, hein. Donc il est surveillé, il est mis sur écoute. Voilà, ils sont tous mis sur écoute actuellement, j'imagine. Hein. J'affirme rien, mais j'imagine. Donc